Shalom chez vous. Aujourd'hui, je vais vous apporter mon témoignage. Donc, c'est un sermon témoignage, un témoignage personnel. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu me oignes et que tu m'accordes, Seigneur, la grâce de communiquer ce que tu as fait, comment tu m'as rencontré et comment tu m'as sauvé. Et je prie que cela amène un homme, une femme à te connaître, à te servir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, lorsque je regarde mon témoignage, je réfléchis sur mon témoignage, je me rends compte qu'il est un peu similaire à celui de Paul, pas en matière du travail qu'il a fait, je ne peux me comparer à lui, mais la manière dont le Seigneur m'a rencontré. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre sa rencontre et la mienne. Et gloire à Dieu, je ne suis pas devenu aveugle après m'être converti. Mais la même lumière qui lui est apparue et qui lui a parlé m'est également apparue. C'est pourquoi nous allons lire Acte 9, versets 1 à 19. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et vous connaissez la suite, comment ceux qui étaient à côté de lui n'ont pas eu la même expérience et comment après Ananias a prié pour lui. Ses yeux se sont ouverts. Comment est-ce que si vite il a commencé à défendre Christ, prêcher la parole dans les synagogues et il a atteint une dimension spirituelle extraordinaire, prouvant la grâce de Dieu parce que vraiment, comme lui-même le dit, il est le dernier des apôtres l'avortant. Parce que lui, il a persécuté Jésus, il a persécuté l'Église, mais malgré ça, Dieu l'a puissamment utilisé. Pour moi, c'est le plus grand apôtre de Jésus-Christ, plus que Pierre, plus que Jacques et plus que Jean. Et de même, comme Paul, je me suis converti comme ça. C'est que je suis né au Kivu, dans mon pays, c'est l'Est. Et là-bas, j'ai connu une enfance très heureuse. Mon père était professeur. Ensuite, il est devenu préfet. Ensuite, il a eu à travailler avec l'homme le plus riche de l'Est en ce temps-là. Il était dans le café et tout le reste. Il avait des avions. Alors, ce qui m'a permis d'avoir une enfance heureuse, d'étudier dans des bonnes écoles, je ne manquais de rien. Mais la spiritualité était absente dans notre famille. Je ne sais pas si j'ai vu mon père prier quand j'étais un enfant, ma mère non plus. Il y avait tout, le matériel, vélo, anniversaire. Une fois même, mon père a loué un avion, rien que pour moi et mon petit frère. Il y avait tout ça, mais il n'y avait pas Dieu. Je priais quelque part. C'était religieux. Je ne comprenais rien à Dieu. J'y allais seulement parce que papa voulait que j'y aille. Alors j'ai eu ma première expérience spirituelle à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'étais endormi avec mon frère. On partageait le même lit. J'ai vu des femmes traverser le mur avec une calebasse qui bouillonnait dans l'espace et qui chantait en swahili, c'est la langue parlée à l'Est,
Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Et j'ai vu mon corps être paralysé. Mon esprit quitter mon corps et commencer à aller vers la calebasse. La calebasse bouillonnait dans l'espace sans le feu. La sorcellerie existe, les puissants des ténèbres existent, le diable existe, les démons existent. C'est vraiment réel. Et lorsque je suis allé, et j'allais pour finir dans cette calebasse, pour qu'on me mange, comme on l'a dit, eh bien j'ai fait 2 prières. Ma première prière, j'ai fait une prière qu'on m'a enseignée quelque part. Elle n'a pas marché. Rien ne s'est passé. Ces puissants de ténèbres étaient toujours à l'œuvre. Et j'étais totalement paralysé au point où je n'arrivais même pas à parler à mon frère qui était à côté de moi. Je ne pouvais même pas bouger le petit doigt. C'est alors que je ferai ma 2e prière. Je fais la prière du Notre Père. Et quand j'ai dit que ton règne vienne, à l'instant même, ces femmes m'ont laissé et sont parties. Et je suis retombé dans mon corps et j'ai crié et je suis allé dormir entre mes parents. Alors quand mes parents m'ont vu épeuré à ce niveau, ils ont cru que c'était apeuré à ce niveau, ils ont cru que c'était un cauchemar. Mais je leur ai dit que ce n'était pas un cauchemar. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu ces femmes? J'ai dit, j'ai prié. Ils m'ont dit, mais rentre alors dans ta chambre. Si ces sorcières reviennent, tu feras la même prière. Mais vous savez, je m'en étais sorti par hasard pour moi. Alors j'ai refusé. Je suis resté là. Et ma mère savait que j'étais un jeune garçon déjà très orgueilleux. Et comment ce petit orgueilleux peut dire qu'il va dormir entre nous, donc c'est réel. Et en ces temps-là, chez nous à la maison, habitaient certaines personnes qui croyaient à la sorcellerie, à la magie, et qui avaient des poudres, des choses, des fétiches. Alors on m'a amené vers ces personnes, et ces personnes m'ont tatoué, et on parlait, il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Et pendant que ces personnes pratiquaient le fétichisme sur moi avec des scarifications, en me mettant des poudres brunes pour me protéger des démons et des sorcières, je voyais, j'étais comme un médium, j'étais un intermédiaire entre ceux qui me scarifiaient et ceux qui m'attaquaient. Et je voyais là un homme blanc et une femme qui me disaient, toi, tu penses quoi? Parce que tu leur dis qu'on ne va pas te manger, on va te manger même si tu leur dis. Et puis je leur disais, ils sont en train de me dire que malgré tout ce que vous faites là, ils vont me manger. Et les autres faisaient des incantations et tout. Mais après, cette sorcière est partie et tout ce qu'il y avait autour. Mais quelque chose m'est arrivé, c'est que, aujourd'hui avec du recul, j'ai compris ce qui m'était arrivé, mais en ce temps-là, je pensais que c'était le leadership. Partout où j'allais, je dirigeais mes amis, mais j'avais un cœur de pierre. Un cœur qui n'était pas un cœur d'un enfant de 10 ans. Je commençais à haïr Dieu. Je ne supportais pas tout ce qui était religion. Je ne supportais pas quelqu'un qui prêche. Je ne supportais pas la musique de Dieu. M'amener dans une église, c'est comme si tu m'as torturé. Me prêcher la parole, c'est comme si tu m'as insulté. Je pensais que c'était de l'orgueil, alors que c'était ces démons qu'ils avaient mis en moi, qui m'avaient rendu incrédule, mais qui m'avait aussi poussé à un niveau de dépravation au-delà de mon âge. C'est que j'étais attiré naturellement par le péché. Naturellement, j'avais une intelligence pour le mal, naturellement, c'était ces esprits. Et des temps après, mon père a dû quitter l'Est. On est venu à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous savez, il y a le réveil, les gens prêchent. Alors, on est tombé à côté d'une église. Notre maison est à côté d'une église. J'ai commencé à persécuter comme Paul, parce que j'ai donné l'exemple de Paul. J'ai commencé à persécuter le pasteur. Je lui mettais des baffles, et je mettais de la musique mondaine. Et quand il se fâchait, je lui disais, « Pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. »
Des fois, certains de ses collaborateurs me maudissaient. Et j'ai grandissé comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur la pornographie. Un de mes amis avait des cartes, des jeux de cartes, mais ces cartes étaient différentes. C'était avec des femmes nues. Et il m'en a donné 2 ou 3 cartes. C'était mon premier véritable contact avec la pornographie. Avant, quand j'étais enfant, c'est vrai des fois, mais c'était vraiment le vrai contact. Et j'avais découvert que lui, ses parents avaient des films à la maison. Et quand ses parents allaient à l'école, plutôt aller au travail, ils nous faisaient entrer chez eux. Et là, on regardait ces films. Et ça commençait à me pourrir. Jusqu'à ce que je suis tombé encore par hasard sur la bibliothèque d'une personne adulte qui n'avait que des livres pornographiques. Et là, j'ai commencé à lire. Et du coup, j'avais 15 ans, mais mon cerveau, j'avais 30 ans. Je ne supportais pas les gens de mon âge. Je n'avais rien à leur dire. Je ne pouvais pas traîner avec eux. Et quand seulement j'ouvrais ma bouche, ils criaient parce que je disais des choses qui n'étaient pas de mon âge. En ce temps-là, j'en étais fier, mais j'étais pourri. Alors, à la fois, ces esprits qui m'avaient mis dans mon corps pour me protéger des sorciers, de 2, très jeune, je suis tombé sur de la littérature pornographique. Ce mélange-là avait fait vraiment de moi une personne fermée à Dieu, opposée à Dieu. Pire encore, il y avait l'orgueil de la peau, parce qu'en ce temps-là, quand tu es métissé, tu te trouvais un peu supérieur aux autres, et les amis t'enflent la tête, les filles t'enflent la tête, donc tu as de l'orgueil. Et de 2, j'étais chez nous, dans notre quartier, c'était un quartier des pauvres, on était les rares familles aisées, et tout ça a fait un mélange d'orgueil, de démons, des lectures bizarres, et j'étais cette bombe qui devait aller en enfer. Et même, je me plaisais quand les sœurs venaient me prêcher, de les détourner de Dieu, un Paul. Mais comment j'ai rencontré Jésus? Dans ma famille, il y avait un homme qui était pour moi un modèle. Je sentais que c'était moi dans 20 ans. C'était le petit frère de mon père. Il s'habillait très bien, comme moi. Il aimait les femmes, il avait tout. Mais dans le péché, chaque samedi, il était dans les boîtes de nuit. Quand il venait voir mon père, il amenait la musique du monde. Il était beau, il avait l'argent, il était jeune, il avait les femmes. Je disais, moi, je serai comme tonton Popé. Et dans mon cœur, j'attendais le moment de devenir comme lui. Alors, un jour, il arrive chez nous à la maison. Il était plus calme que d'habitude. Ça m'avait un peu étonné. Il s'était habillé simplement. Et là, au lieu de nous amener la musique du monde, il commence à parler de Jésus. Il commence à prêcher mon père, qui était son grand frère. Alors, en ce temps-là, on appelait frère en Christ. J'ai dit, oh, tonton Popé est devenu un frère en Christ. J'étais déçu. En ce temps-là, c'était l'homme le plus riche de la famille. Chaque vacances de Pâques, il prenait tous ses neveux et il les amenait chez lui à la maison, piscine, vélo et tout. Et il avait encore organisé une fête de Pâques chez lui à la maison. Alors je m'étais dit, je vais encore aller chez lui. Il habitait le Bas-Congo, faire la star du quartier. J'arrive là-bas, sa maison était remplie de chrétiens, remplie de pasteurs. À gauche, pasteurs, on priait partout. On organisait chaque nuit, chaque matin, le culte en famille. J'en pouvais plus, j'avais envie de taper, insulter tous ces pasteurs qui m'avaient gâché mes vacances. Alors un jour, j'étais vraiment en colère. Et malgré qu'il y avait la prière dans la famille, à la maison, j'avais décidé de sortir, d'aller rencontrer l'une de mes copines. Alors je suis allé comme Paul, pécher. Comme lui, il allait tuer. Je suis allé prendre mon bain. Quand j'ai fini de prendre mon bain, je crois que j'avais mon essuie au niveau des hanches. Et je veux sortir, ouvrir la porte. Du coup, une lumière m'apparaît. Je n'étais pas endormi, éveillé. Et une voix me parle comme un baffle. Marcelo, convertis-toi. J'étais tétanisé, paralysé par l'expérience.
2, par la lumière, par la sainteté que dégageait la lumière. Mais bizarrement, malgré cette sainteté que je ressentais, je sentais un grand amour pour moi. Et la voix m'a parlé. Marcelo, convertis-toi. Et c'était étonnant que Jésus puisse connaître mon nom. Pour moi, comment mon nom sort d'une lumière? Et je réponds à la voix, on se convertit comment? Et là, je pleurais. Et la voix me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean, c'était un pasteur qui m'aimait beaucoup, malgré tout le mal que je lui faisais, le ridiculisais, il ne lâchait jamais. Et j'avais dit un jour à Jean, tellement qu'il tenait à ce que je donne ma vie à Jésus, j'avais dit à Jean, j'aimerais bien, mais c'est impossible. J'ai le mal en moi, je me connais. Je ne peux pas être chrétien comme toi. Je peux l'être 2 jours, 3 jours, mais après, je vais rentrer. Alors moi, j'aime pas mal faire les choses. Alors au lieu d'être chrétien aujourd'hui et demain l'abandonner, je préfère demeurer un païen. Donc je prêchais à Jean le salut par mes œuvres. Et Jean me dira, Dieu ne te demande pas de te transformer toi-même, Dieu te demande de faire un pas, le pas de la foi. Fais un pas et Dieu fera le reste. Toi, crois seulement et Dieu va te transformer. Et la voix de Jésus me rappelle ce que Jean m'avait dit. Je ne me suis pas converti comme Paul. Paul n'a pas fait une prière d'acceptation. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et moi, je n'ai pas fait une prière d'acceptation. Mais j'ai eu seulement la révélation et j'ai cru. Quand seulement cette voix m'a dit ça, elle a disparu. Je suis sorti de ma salle de bain, né de nouveau. Changé, transformé, né de nouveau. C'est-à-dire un païen est entré dans la salle de bain et un chrétien en est sorti. Alors lorsque, pour Paul, après sa conversion, ses yeux se sont fermés, il a fait un jeûne de 3 jours à sec. Mais pour ma part, après ma conversion, je suis allé vers la Bible. Chercher une Bible quelque part dans la bibliothèque de mon oncle et j'ai ouvert en désordre parce que je ne connaissais rien de Dieu. Et j'ouvrais comme ça. Et je crois que je suis tombé sur le livre des Corinthiens. Et tous les versets que je lisais me parlaient. Alors j'ai été surpris. J'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on ait écrit il y a longtemps, mais qui me parle comme s'il s'agit de moi. Comment un livre peut me parler comme ça? Toutes les phrases de la Bible me tailladaient comme des couteaux. Alors j'avais tellement mal que j'ai pris la Bible, je l'ai déposée et j'étais pris d'un sommeil et je me suis endormi. Directement, quand seulement j'étais pris par un sommeil, j'ai vu des nains sortir des cases, de très loin, des villages, comme des abeilles, tout noirs, et qui parlaient. C'était des petits hommes, des milliers, mais qui, sans ailes, volaient et marchaient dans les airs. C'était comme des troupes, comme une armée. Et ils parlaient 3 langues au même moment. Le français, le lingala et le swahili. Les langues que je maîtrisais. Me disant, dans ces 3 langues, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Et tous ces nains, imaginez des milliers de personnes qui parlent la même langue, qui disent la même chose, mais de 3 manières. Et directement en trombe, ces nains sont entrés dans la chambre, m'ont paralysé et m'ont sorti de mon corps. Et sans qu'on m'explique, j'ai su que je mourrais. Et je peux vous témoigner, mes frères, que la mort existe, que l'au-delà existe, que lorsqu'on meurt, on ne disparaît pas. Mon esprit n'avait pas disparu. Mon corps était resté comme une statue sur le lit. Je voyais une statue Marcelo. Même le vrai moi, ce n'était pas mon corps. Ce jour-là, j'ai découvert ça. Que le vrai moi, c'était mon esprit, qui était comme un vent et qui s'en allait pour mourir. Tout d'un coup, je me suis souvenu d'une histoire. Il y a très longtemps, quelqu'un m'avait dit comme ça, que si les démons t'attaquent, il faut dire Jésus. Et avec la bouche de mon esprit, pas la bouche de mon corps, j'ai crié Jésus.
automatiquement, ces nains m'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps et j'ai crié parce qu'on dormait à plusieurs et tout le monde s'est enfui. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à chercher, comprendre qui suis-je pour que j'ai une apparition de Jésus et le même jour, des démons, des milliers de démons m'attaquent et je dis seulement Jésus, ces démons me lâchent. Qu'est-ce que c'est que cela? Heureusement que mon oncle avait vraiment une bibliothèque fournie. C'est là que j'ai été passionné de lire. Parce que comme il n'y avait pas des gens autour de moi pour m'encadrer, alors moi-même, par des livres, je commençais à lire. À Paul, Dieu avait envoyé Ananias, mais à moi, Dieu avait envoyé des livres. À Paul, Dieu avait envoyé Ananias pour lui ouvrir les yeux, mais moi, c'était des livres. Et Dieu m'avait dit, tu n'ouvriras jamais un livre sans que je ne te dirige. Ce qui fait que je peux avoir 100 livres. Mais pour lire un livre, il faut que je sois conduit par l'Esprit, parce que pour moi, les livres sont des pasteurs. Les livres sont des prophètes. Alors j'ai commencé à lire sur le combat spirituel, sur la délivrance, sur les esprits, sur la conversion. Et en peu de temps, j'avais vraiment grandi exceptionnellement. Mais quelques temps après, il fallait que je rentre à Kinshasa parce que j'étais en vacances au Bas-Congo. Alors je suis rentré. Mais j'avais une maladie quand je m'étais converti, c'est que je méprisais toujours les églises et je méprisais les pasteurs. Donc j'étais né de nouveau par une apparition de Jésus. J'avais une Bible, mais je ne croyais pas aux pasteurs. Je ne croyais pas aux églises. Alors j'avais décidé de rester à la maison et d'être un chrétien à la maison. Et je commençais à lire ma Bible, je la comprenais quand même un peu. Et quand je prêchais à mes amis, ils pleuraient. Il y avait une onction, vraiment une onction. Et je ne savais pas que c'était l'onction. Mais étant donné que je n'avais pas de communion fraternelle, un jour j'ai perdu ma Bible. Alors la Bible que je gardais dans mon cœur, c'était la Bible que j'avais lue. Et un jour, un de mes amis est venu. Il m'a demandé de l'accompagner voir une de ses copines. Et je l'ai accompagné. Et quand je suis allé là-bas, je suis rentré dans le monde. J'ai connu ce que la Bible dit. Que si les démons partent, lorsqu'ils reviennent, la condition de cette personne devient 7 fois pire qu'avant. J'ai vécu cela. Quand je suis rentré dans le monde, c'était terrible. Parce que je suis rentré dans le monde de l'âge de 15 ans à l'âge de 16 ans. Mais en une année, les péchés que j'avais commis dépassaient toute ma vie de 0 à 15 ans. Comme si le diable voulait me tuer. Que je ne revienne plus jamais à Dieu. Et là, Satan a tout fait vraiment pour m'approfondir dans tous les péchés qui avaient raté. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que certaines personnes à qui j'avais prêché l'évangile pendant les quelques mois de ma conversion, il y a une qui s'était convertie et qui est revenue me prêcher la parole. Et lorsqu'elle me prêchait la parole, par orgueil, je faisais semblant de ne pas être touché. J'allais ça et là lorsqu'elle prêchait la parole. Mais elle m'a décoché une flèche que je n'oublierai jamais. Il s'appelait Guy Michaud. Il a dit, Marcelo, tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Je connaissais la vérité. Même quand j'avais abandonné Dieu, je n'avais jamais la paix. S'il y a des personnes qui n'ont jamais la paix, ce sont les chrétiens rétrogrades. Un païen est plus heureux qu'un chrétien rétrograde. Parce que le païen pêche dans l'ignorance, mais le chrétien rétrograde pêche avec la connaissance. Alors j'ai été touché. Alors je me suis dit, j'irai à l'église. Alors je suis allé à l'église. J'arrive à l'église. Pendant qu'on chantait tout, je remarque quelque part une fille. C'était l'ancienne copine de mon cousin. Ils s'étaient séparés. Tout d'un coup, j'oublie ce que j'étais venu faire à l'église. Et le diable me dit, non, il faut que tu puisses draguer Nancy. Ah, j'ai dit, ok, c'est vrai. Ok, j'attendais la fin du culte. Une femme est montée en chair. Elle était albinos.
Elle est montée en chair. Elle a dit, avec une autorité, même un homme, je n'ai jamais vu un homme, entendu un homme prêcher avec une telle autorité. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Quand elle a dit ça, tout d'un coup, je n'étais plus à l'église. J'étais comme entre ciel et terre. Et une voix me parlait. Marcelo, reviens à moi. Reviens à moi. Si tu meurs aujourd'hui, tu finiras où? J'ai dit, moi, je finirai en enfer. Parce que j'étais abandonné. Alors rentre aujourd'hui. J'ai dit, je ne saurais rentrer. Parce que j'ai un autre projet. Je dois causer avec la fille. Alors si tu veux que je rentre, tu la fais disparaître. Parce que si je cause avec elle, je ne rentrerai pas. Tu la fais disparaître, je rentre à toi. Et puis l'expérience s'est arrêtée. Je me suis retrouvé sur ma chaise. Et moi, je regardais la fille. Comme ça, mon deal avec Dieu, je dirais que Dieu, tu ne l'as pas fait disparaître. Et moi, je ne suis pas rentré. À la fin du message, à la fin du culte, on nous demandera de prier pour clôturer. Et j'ai quand même fermé un peu mes yeux. Quand je les ai ouverts, elle n'était pas là. Je suis sorti. J'ai commencé à crier son nom. Je criais. Et puis la voix qui m'avait parlé à l'église est revenue. Marcelo, est-ce que tu l'as vu? J'ai dit non. J'ai accompli ma part, tu accomplis la tienne. Ce jour-là, j'ai redonné encore mon cœur à Jésus et je marchais. C'était à Kinshasa ici, de l'échangeur jusqu'à Lemba, à pied. Je pleurais sur tout mon péché, mes péchés. Je me consacrais, je me reconsacrais. Et c'était formidable, c'est que je n'avais conscience de personne. Je pleurais, les gens ne sais pas s'ils me voyaient ou s'ils ne me voyaient pas. Vraiment, je n'avais que faire de leur avis. Et je rentrais. Mais quand seulement je suis entré sur notre avenue, les gens m'ont vu en pleurs. Ils m'ont dit, Marcelo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je leur ai raconté l'histoire. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ils ont dit, toi, tu te convertis et puis tu abandonnes. Et ensuite, tu te convertis et tu abandonnes. Tu vas encore abandonner Dieu. Et je suis entré dans ma chambre et je me suis agenouillé. J'ai dit, Dieu, tu as entendu ce que mes amis ont dit. Ils ont dit que je vais t'abandonner. Et ils ont raison. Je t'abandonnerai. Mais si tu m'accordes d'être demeuré chrétien, rien que pendant une année, sans t'abandonner, pas un seul jour, je te promets de te donner le reste de ma vie et d'être ton serviteur. Et Dieu avait exaucé cette prière, mais il m'avait donné une stratégie. Tu iras tous les jours dans une église. Tous les jours, tu seras dans une église. Et tous les jours, j'allais dans une église. S'il n'y a pas un programme chez nous à l'église, j'allais ailleurs. S'il n'y a rien, j'allais dans une veillée. Je devais écouter la Bible tous les jours. Et quand est arrivée une année, Dieu m'a dit, je l'ai fait. Et tu te donnes à moi. Et je me suis donné à lui. Et j'ai commencé à grandir, passer aux pieds des hommes de Dieu pour me former, pour m'encadrer, jusqu'à ce qu'il m'a appelé à commencer l'église Compassion. Et aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis pasteur. Je ne le regrette pas et je bénis Dieu pour cette histoire. Ça, c'est mon témoignage. Quel est ton témoignage? Comment as-tu rencontré Jésus? Comment Dieu t'a appelé? Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que tu grandis en lui? Mais sache que Jésus existe, il est vivant et il a un plan pour toi, quel que soit le péché dans lequel tu demeures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin
des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.